Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos concernant l'amélioration de l'habitat. On est sur un sujet un peu différent. Aujourd'hui, on va aborder l'assèchement de murs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le voir en direct. Donc, en l'occurrence, on est donc face à un habitat où on va regarder les deux faces. C'est un peu exceptionnel. On a accès aux deux parties. Je m'en explique, vous allez vite comprendre. Cette maison, c'est une maison dite mitoyenne. Donc, on a l'habitation qui est ici. Et on a un garage qui est une copropriété qui donne sur un autre bâtiment. Donc en fait, ces deux propriétaires sont deux propriétaires différents. Il nous arrive un truc un peu exceptionnel, c'est qu'on a réussi à trouver le propriétaire et l'acceptation de pouvoir traiter sur la face où on va faire le moins de dégradation. Je m'en explique encore une fois. Vous allez vous apercevoir que de l'autre côté, c'est habité. Ici, ça l'est pas. Et on a une problématique de capillarité, de remontée d'humidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la remontée d'humidité? On va, dans un premier temps, vous montrer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est simple. On a un support qui est donc une vieille Toulousaine. Et la Toulousaine, elle a une petite particularité, c'est qu'effectivement, il peut se passer que par le biais du sol, il y ait un peu d'humidité en fait en sous-sol et que cette humidité, elle devienne ascensionnelle. Donc souvent, les gens parlent de salpêtre. Ça, c'est du salpêtre. Là, on le voit bien. Toute la partie que vous voyez blanchâtre, là, vous voyez, tout sale. Ça c'est du joli salpêtre. Ça fait donc des jolis dégâts au niveau des murs. Alors là, on est sur un garage, c'est pas grave, mais on verra tout à l'heure ce que ça peut faire de l'autre côté. Donc en fait, quand on frotte, on voit, le mur, il a tendance à s'effriter méchamment. Alors là, c'est pas grave parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, on est sur une partie garage. Mais on peut déjà se dire, effectivement, la peinture, elle s'écaille méchamment. Et comment ça va se passer de l'autre côté? De l'autre côté, on va regarder rapidement ce qui se passe. Donc, hop là. Il se passe que le mur, c'est une éponge. Donc, en l'occurrence, il se passe un phénomène qui est simple, c'est que le client nous signale ce genre de petits problèmes. Et puis, on voit bien, vous voyez la brique qui est ici, là, elle marque bien des signes en fait d'humidité. Donc, on va, repasser de l'autre côté. C'était pour vous montrer tous les désagréments qu'on pouvait trouver. Ceci, puis là, ça a cloqué de façon assez importante. Donc maintenant, on va diagnostiquer. Alors, pour faire un diagnostic, il faut quelques outils. Donc souvent, quand vous avez des problèmes d'humidité, vous ne savez pas en fait d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Première étape, on va commencer à prendre ce qu'on appelle un testeur de surface. Donc mon testeur de surface, il va faire ce qu'on appelle un spectre large. Ça veut dire qu'en fait, quand je vais poser en fait sur le mur, il va être à même de pouvoir me dire combien j'ai d'humidité sur la surface du mur. Donc là, on va aller de suite à ce qui nous intéresse. D'accord, donc vous le voyez bien. Hop. Donc il sonne. Et là on a 97% de taux d'hygrométrie. On va le remonter. D'accord, pareil. Là on est à 100%. Alors, souvent, l'humidité, elle est plus forte, plus on monte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous l'avez compris, le mur est une base sèche, d'accord? Et effectivement, par capillarité, plus c'est sec, plus ça va avoir tendance à monter. Ce qu'on appelle en fait, nous, dans notre jargon, l'humidité dite ascensionnelle. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce qu'on a dans le mur. Et pour regarder ce qu'on a dans le mur, on a un deuxième outil, d'accord? Et cet outil, il va nous permettre de nous dire combien j'ai dans le mur. Donc encore une fois, on va piquer. Hop. Et donc, là, mon taux d'hygrométrie dans le mur, sur la partie extérieure, d'accord, il est quand même à 45%. Dans la normale, il devrait être à peu près à 5-8%, d'accord? Allez, on va dire 10%, 15%. On est à peu près à la normale. Mais là, on est vraiment sur des taux qui sont quand même fulgurants. Bon, ça se voit, de toute façon, ça pisse la flotte, hein, on le voit bien. Et plus on va piquer, plus on va tomber sur des taux d'hygrométrie qui vont être hauts. Donc là, on va parler d'un traitement de mur. Donc là, vous allez avoir accès à toutes les étapes de ce chantier. Première étape qu'on va mettre en place, on va faire ce qu'on appelle une zone de traçage. Ça veut dire qu'on va tracer le bas du mur, d'accord? On va faire un sondage destructif pour voir quelle est l'épaisseur qu'on va avoir. Et une fois qu'on aura fait notre sondage, qu'on connaîtra l'épaisseur, là derrière, on va faire ce qu'on appelle donc un traçage. Donc on va prendre un cordex parce qu'ici on peut. Donc on va taper pour avoir une bonne ligne et on va faire un traçage tous les 10 à 12 cm. Une fois que ce traçage va être fait, on va donc percer le mur. Donc c'est pas compliqué, quand on va le percer à peu près à l'équivalent des 3/4, même un petit peu plus. Ça veut dire qu'on va laisser très peu de passage. Le but, ça va être vraiment d'inonder le mur.
Et derrière, on va mettre en place des injecteurs, mais vous le verrez tout à l'heure, et on va injecter un produit et on va faire réticuler le mur. Ça veut dire qu'on va créer une arasse sanitaire qui va permettre au mur d'éviter et de stopper complètement la remontée capillaire. Donc ça, on le voit dans quelques minutes. Donc vous aurez accès à toutes les étapes de chantier. Si ça vous intéresse, restez connecté à notre page. Si ça vous intéresse, partagez, likez, abonnez-vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de diagnostic, on propose des diagnostics qui sont parfaitement gratuits. D'accord? Donc on vient, on fait exactement ce que je viens de faire en même temps et on vous donne quelques explications sur pourquoi on fait ça et comment on le fait. Donc je suis à votre entière disposition. Le seul numéro, c'est le 05 61 63 28 17. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie et il y a un deuxième mode de fonctionnement qui est très simple, c'est Messenger. Pour les gens qui souhaitent avoir des rendez-vous, qui ont besoin d'informations, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vous dis à dans quelques minutes, une fois qu'on aura fait le traçage. À tout à l'heure, ciao ciao.